Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Café de l'investisseur. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier, on va parler d'investissement immobilier, mais on va parler d'une technique, d'une technique qui vous permet d'investir dans l'immobilier sans investir des millions. Le principal problème dans l'immobilier, c'est qu'il faut investir des montants qui vous permettent d'acquérir des biens intéressants. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Sauf si on crée des techniques, des montages qui permettent à tout le monde d'investir et de prendre des parts sur un projet immobilier. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit quand on parle d'immobilier fractionné. L'immobilier fractionné, c'est l'acquisition d'un bien immobilier qui sera partagé entre différents acquéreurs. Ça permet donc à des centaines, voire à des milliers de personnes d'avoir des rendements que peuvent offrir un bon projet immobilier. Alors comment ça fonctionne? Un opérateur va acquérir un bien, donc il va trouver une technique pour pouvoir avoir le bien et avoir la force de négociation pour payer au plus vite. C'est-à-dire qu'il va négocier le bien, il va avoir le meilleur prix possible sur le bien en garantissant que les fonds vont arriver très vite. Ensuite, ce bien, il va être partagé entre différents acquéreurs. Tous ceux qui vont ramener les fonds auront des parts de ce bien. Et donc, il est possible d'investir 1000 euros ou 1000 dollars ou même 100 dollars, voire même 10 euros sur certaines plateformes. 1000 personnes qui investissent 1000 euros, ça fait déjà 1 million d'euros et ça donne accès à des biens intéressants. Et chacun aura une part de ce bien. Quel est le montage derrière? Souvent, c'est un montage obligataire. Ça veut dire que chaque personne détient une obligation. On a déjà parlé des obligations, comment ça fonctionne. Donc, c'est un titre de dette. Chaque personne a ce titre de dette et ce titre de dette, il va payer des intérêts. Les intérêts seront indexés sur le loyer ainsi que sur les frais de gestion. En gros, si vous avez un bien qui vaut 1 million et qui rapporte 100 000 tous les ans, vous allez enlever les frais de gestion qui vont être peut-être de 10%, donc il va rapporter 90 000 tous les ans. Vous avez une rentabilité de 9% sur ce bien. Ça veut dire que chaque investisseur va toucher 9% de ce qu'il a investi dans ce bien. Et ça, c'est les intérêts. Les intérêts, ils seront indexés. Ça veut dire que quelquefois, vous allez toucher moins de 9% parce que peut-être il y aura eu des défauts de paiement. Mais en gros, sur le montage, c'est ce que vous pouvez vous attendre à recevoir. Du côté de la plateforme ou du côté de l'opérateur, ce qui va se passer, c'est que il y aura l'achat du bien. Ensuite, il y aura la possibilité de titriser ce bien. Ça veut dire de créer une grande obligation de la valeur de ce bien et de la partager entre les différents investisseurs. Comme ça, chacun touche sa part sur cet investissement. Donc pour l'opérateur, ce qui est bien, c'est de bien négocier le prix et l'opérateur va investir sur une certaine durée. Donc par exemple, sur 7 ans ou 8 ans. Donc elle va créer une obligation sur la valeur de la dette pour acquérir ce bien. Ça veut dire par exemple 1 million de dollars d'obligations. 1 million de dollars d'obligations qui seront partagées entre tous les investisseurs. Mais au bout des 7 ans, elle va rembourser cet opérateur. Ça veut dire que si elle est investie sur 7 ans sur ce bien, elle crée une obligation sur 7 ans. Et pendant 7 ans, les investisseurs vont recevoir tous les 3 mois ou tous les 6 mois ou tous les ans des intérêts et ensuite un remboursement de la dette. Et ce remboursement, il sera fait par la vente de ce bien. Ça veut dire qu'une fois que le bien est vendu, la plateforme rembourse les investisseurs, qu'on peut appeler les obligataires. Et l'opération s'arrête là. Donc on voit tout de suite quel est le risque. Le risque, c'est d'acheter au bon prix. Déjà, le mieux, c'est d'acheter en dessous du marché. Le deuxième risque, c'est de louer, donc permettre aux investisseurs d'avoir des intérêts et des intérêts réguliers et de bonne valeur. Et ensuite, c'est le risque de revente, parce qu'il y a quand même un risque de liquidité qui fait que, au bout de 7 ans, vous devez revendre le bien. Si le marché n'est pas top, vous n'êtes pas sûr de récupérer votre mise. Et si vous mettez du temps à revendre, c'est moins rentable pour les investisseurs. Voilà en quelques mots comment fonctionne l'immobilier fractionné. Il y a la possibilité de faire de l'argent avec l'immobilier fractionné, mais surtout de diversifier ses investissements. Vous pouvez investir dans différents projets immobiliers grâce à cette technique, tout comme vous pouvez investir une part dans l'immobilier fractionné et d'autre part dans d'autres types d'immobilier ou d'autres types d'investissements. Donc c'est bien pour la diversification. Mais après, comme tous les investissements, ça comporte quelques risques. Et nous avons cité les risques. Donc à vous de jouer maintenant. C'était Serge Aliwania pour le Café de l'investisseur.